Bonjour et bienvenue à Sport-Neuf Laval. Cette semaine, on n'a pas de nouvelles, mais on va être d'actualité. On va recevoir Charlotte Tousignan, membre des Espoirs de Laval et amie du décédé Clément Ouimet. Charlotte, bonjour. Une triste nouvelle pour toi la semaine passée. Parle-nous un peu de Clément et puis tout le monde parlait de sa bonne humeur. Parle-nous un petit peu, s'il te plaît. Clément, j'ai pas eu la chance de le connaître vraiment beaucoup. J'ai fait 2-3 projets d'équipe avec lui. Puis c'était un gars super enjoué, était toujours souriant. C'est le gars qui mettait le fun dans l'équipe quand quelqu'un n'allait pas bien, il était là pour remonter le moral. C'était un gars super positif. Parfait. On va laisser de côté, on sait, c'est un décès, c'est malheureux, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces incidents-là n'arrivent plus? Selon moi, ce serait d'améliorer les routes afin de protéger davantage les cyclistes, de mettre des limites de vitesse, d'informer les gens que les cyclistes sont là. Mais selon moi, il y aura toujours des accidents. Puis ça fait partie de toute la game un peu. Toi, quand tu t'entraînes, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours derrière la tête ou c'est quelque chose que tu aimes mieux pas penser sinon tu serais pas sur ton vélo? Moi, je pense souvent parce que j'ai peur des automobilistes. Parce que moi, je fais super attention, mais des fois, c'est pas nécessairement la faute du cycliste, mais c'est des automobilistes qui sont fâchés, qui sont furieux, qui n'aiment pas les cyclistes. Fait que souvent, je roule sur mon 3 rouleaux dans ma cour, dehors. C'est plus prudent. Ouais. À Laval, on sait qu'on a le circuit Michelin. Parle-nous un peu de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? C'est le temps. On est dans les élections. C'est un message à M. le maire à passer pour que vous ayez des meilleures conditions pour les Espoirs de Laval. En fait, le circuit Michelin, l'asphalte est assez belle. Je crois qu'ils vont réasphalter. En fait, le problème, c'est surtout les va-et-vient des camions, vu qu'on est dans un circuit industriel. Donc, il y a souvent des camions, alors qu'on s'entraîne, qui veulent rentrer sur le circuit. Mais puisqu'on est beaucoup, souvent on bloque le passage, ils doivent faire le tour, ils doivent attendre, puis ça les rend impatients. Fait que des fois, ils rentrent, puis ils arrivent en même temps qu'un peloton, puis ça crée des incidents. Fait en gros, ça serait d'améliorer la sécurité. Oui, exactement. Parfait. Parle-nous un peu aussi, bon, là, vous avez les Espoirs de Laval. Parle-nous un peu de la soirée, la journée que vous avez eue sur la Camillien Hood. On a vu vraiment les images, toutes les Espoirs de Laval en avant du peloton. Parle-nous un peu de cette journée-là. C'est un événement très touchant parce que ça rassemblait pas seulement les amis de Clément, mais toute la communauté cycliste. Puis on a vu qu'on était beaucoup à être touchés par cet événement-là. Puis ça nous a fait prendre conscience que ça pouvait arriver à n'importe qui, mais que cette fois-là, c'est arrivé à Clément. Fait que ça nous a un peu sensibilisés. Puis c'est pas mal ça. Pour ma part, moi, j'aimerais vraiment vous féliciter. Les jeunes, beaucoup ont chanté les jeunes aujourd'hui et tout ça. On a vraiment vu une belle communauté, beaucoup de jeunes se réunir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent ou c'est vraiment à cause de l'événement? En fait, je crois que le Mont-Royal, déjà, la communauté cycliste est déjà très, très unie. C'est sûr que l'événement, ça nous a encore plus réunis. Mais la communauté cycliste est forte, puis on a beaucoup d'idées en commun. On va améliorer les routes. Donc, je crois qu'on est déjà assez proche tout le monde, sans nécessairement se connaître, parce qu'on a un intérêt en commun, une passion en commun. Parfait. Hey, merci beaucoup. En passant, pour moi, j'aimerais dire mes condoléances à toute la famille et tous les amis, en espérant que cet incident serve pour les automobilistes de faire plus attention. Et je redis encore bravo aux Espoirs de Laval, bravo à la communauté cycliste de s'être regroupée, en espérant que ça ne prenne pas juste des incidents malheureux pour ce regroupement-là et que ça soit pour toujours. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Aujourd'hui, je me trouve dans une des plus vieilles institutions privées de Laval, le Collège Laval. On va parler plus précisément des Maraudeurs, qui comptent plus de 35 équipes et 600 élèves. Alors, êtes-vous prêts? Bonne émission tout le monde! Alors, je suis avec Pierre-Luc Ménard, le directeur du sport étudiant. Bonjour Pierre-Luc. Pierre-Luc, on a parlé à des élèves, on a parlé à des athlètes, des entraîneurs. La plupart du monde ont dit que
le Collège Laval, c'est une place où est-ce qu'on fait plus de sport qu'ailleurs. Parle-nous un peu de l'historique de ça. Pourquoi au collège, les gens choisissent le Collège Laval? Parce qu'ils font plus de sport? Bien, c'est sûr que le sport au Collège Laval, ça fait partie de l'ADN. Je dirais que ça remonte presque à nos membres fondateurs, dans le sens qu'ils voulaient... Une école devait avoir une cour de récréation, un grand terrain de jeu. Donc, c'est sûr que ça a évolué avec le temps. Nous, on l'a plutôt placé à l'horaire avec du sport. Depuis 1970, on a du sport intégré à l'horaire. Donc, on a été un petit peu des visionnaires à ce niveau-là, de faire bouger les jeunes plus. Donc, on est au-delà des normes ministérielles à ce niveau-là depuis toujours. Puis, on continue en ce sens-là là, avec le sport étudiant en parascolaire de surcroît. Quand on parle, on était au-dessus des normes, ça veut dire quoi? Dans une école normale, ils font 60 minutes d'éducation physique sur 6 jours. C'est quoi que ça ressemble au Collège Laval? Au Collège Laval, là, présentement, on a un horaire, un cycle horaire de 9 jours. On en fait 6 jours sur 9. Donc, on est au double, si on veut, la norme ministérielle. Et là, en septembre 2018, on s'en vient avec une bonification en sport. Nos élèves, nos 2000 élèves, on va avoir la possibilité de prendre, en plus du parcours et du tronc commun, on va amener le cycle sur 18 jours. Le tronc commun sera 12 jours sur 18 et les jeunes pourront même aller jusqu'à 18 sur 18 à partir de septembre 2018. Donc, on renforce, si on veut, notre positionnement au niveau d'une école qui bouge chez les jeunes. Parlons un peu des infrastructures. Le collège, a quand même énormément de plateaux sportifs. Parle-nous-en un peu. Bien, ça aussi, ça date historiquement. On a le Colisée Laval qui a été bâti par les frères Maristes dans les années 70. La piscine du Collège Laval également, une piscine semi-olympique, 6 couloirs de 25 mètres qui a été dans les années 70. Et là, on est rendu à 3 gymnases doubles, donc 3 gymnases doubles climatisés, 3 studios de danse. On a accès à une piste extérieure d'athlétisme. On a également de vastes terrains également, un terrain soccer football synthétique. Donc, on a une salle de musculation également qui est accessible aux jeunes, nos athlètes, mais également nos élèves à l'intérieur de l'horaire. Donc, je pense qu'on a des infrastructures qui permettent de faire toucher à tout le monde aux disciplines sportives, mais aussi de pousser plus loin au niveau du développement et de l'excellence. Quand on parle plus spécifiquement des maraudeurs, ça compte combien d'équipes en tout? Combien de sports ça touche? Le sport au collège, on a commencé... il y en a toujours eu. À l'époque, il y avait 6 équipes de baseball, 6 équipes de hockey. Mais depuis les années 70, les maraudeurs ont vu le jour avec Pierre McNeil, qui a été, si on veut, la personne qui a donné l'appellation aux maraudeurs, qui était une équipe de basketball cadette niveau provincial. Aujourd'hui, on a 5 à 600 élèves athlètes qui nous représentent dans 34 équipes, dans 10 disciplines différentes au niveau du réseau du sport étudiant. Quand on parle qui vous représente, parle-nous un peu des succès des maraudeurs de l'an passé. Bien, succès de l'an dernier, c'est sûr qu'on a notre équipe juvénile en football, division 1B, qui ont remporté un 2e bol d'or consécutif. Donc, c'est une cohorte extraordinaire qui nous a amené un bol d'or en cadet et 2 bols d'or consécutifs dans la catégorie juvénile. Donc, ça, c'est un beau succès pour notre programme de football. Mais on a également eu 3 autres podiums provinciaux au niveau du futsal, soccer en salle, donc principalement au niveau féminin, mais nos garçons ont également bien performé. Donc, on a quelques médailles individuelles. On a Samuel Yeh qui a eu une 3e place provinciale au niveau du badminton et Ashley Germain là, qui a performé au sommet là, de l'athlétisme l'an dernier. Là. Donc, ce sont nos succès qu'on a eus, mais on a remporté au-delà de 34 bannières dans les différents championnats, tournois ou compétitions là, au sein du réseau québécois l'an dernier. Là. Un rêve pour le directeur des sports étudiants, ça serait quoi d'amener le Collège Laval où dans les années futures? Bien, c'est sûr que, au-delà de la performance sportive, je pense que nous, on veut que nos élèves se développent au meilleur, qu'ils se développent des passions, qu'ils se développent une qualité de vie. Donc, si on peut leur donner ce goût-là, oui, à la compétition, mais également des habiletés, des instructions qui vont leur tenir pour le reste de la vie, je te dirais que c'est ça notre grand rêve, mais on n'est jamais contre quelques bannières et quelques médailles. Bien, merci Pierre-Luc de faire ce que nos jeunes se dépassent de plus en plus chaque année. Merci Stéphane, au plaisir. Alors, je suis en compagnie de Riel Lamarche, le coordonnateur du sport étudiant. Bonjour Riel. Bonjour Stéphane.
Riel, depuis tant d'années, le Collège Laval, c'est l'excellence. Qu'est-ce qui fait du Collège Laval votre excellence depuis au fil des temps? Je pense que c'est plusieurs facteurs. En fait, premièrement, on a une direction qui nous encourage beaucoup au niveau financier, qui nous donne les outils pour nous permettre de développer le sport. Ça, je pense que c'est une chose qui est quand même très importante. Avec les infrastructures qui ont été bâties dans les dernières années, je pense qu'on a un complexe vraiment immense au niveau des infrastructures. Alors ça permet d'avoir les espaces disponibles pour pouvoir faire entraîner nos athlètes efficacement. Puis ensuite, je dirais que c'est la qualité des ressources humaines. Les Maraudeurs du Collège Laval ont dans leur organisation des entraîneurs qui sont incroyables. C'est non seulement des instructeurs très, très qualifiés au niveau des formations, tout ça, mais c'est également des excellents pédagogues. Donc, ils sont capables de travailler efficacement tant au niveau sportif, mais au niveau psychologique également, au niveau social, au niveau académique avec nos athlètes. Fait que l'encadrement de ces personnes-là autour de nos athlètes font en sorte qu'on est capable de pratiquer du sport d'excellence. Tu me parles des enseignants, des entraîneurs. Est-ce que vous essayez de jumeler les deux, que ce soit la plupart du temps, que ce soit un enseignant en éducation physique, puis en fin de journée devienne un entraîneur d'un sport quelconque, ou vous allez souvent à l'extérieur aussi chercher du personnel? Bien, en fait, on encourage vraiment quand nos professeurs peuvent faire partie de notre équipe d'entraîneurs parce que c'est sûr qu'eux autres sont ici au quotidien, ils les côtoient dans les cours, tout ça, ils les connaissent bien. Alors, c'est sûr que c'est un bonus de les avoir parmi nous. Toutefois, les professeurs sont également des gens qui ont d'autres activités à l'extérieur, des parents, tout ça, donc ils ne peuvent pas tous s'impliquer. Alors, on a beaucoup d'entraîneurs qui viennent, qui sont issus finalement des Maraudeurs, donc des anciens athlètes qui ont décidé après leur carrière de sportif de se lancer dans l'entraînement. Alors, une fois rendus au cégep, à l'université, on décidé vraiment de se lancer dans une carrière d'entraîneur. Alors, c'est ce qui fait que, même s'ils ne sont pas professeurs, ils sont passés, ils ont eu le cheminement d'étudiants au Collège Laval, donc ils connaissent bien les valeurs, la philosophie du Collège Laval. Parlant des valeurs, des philosophies du collège, pour les Maraudeurs, c'est quoi ces valeurs-là? Qu'est-ce qui fait que vous faites une réussite depuis tant d'années? C'est quoi les valeurs du Collège Laval et des Maraudeurs? Bien, nous autres, nos valeurs, c'est sûr que la fierté, discipline, on veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui découle de faire partie des Maraudeurs. On veut que ce soit une expérience de vie positive pour eux. Puis à travers cette fierté-là, on veut également transmettre des valeurs telles que l'altruisme, le respect, l'éthique sportive. Je pense que c'est des valeurs qu'on veut vraiment transmettre. Et également, à travers tout ça, d'avoir une certaine discipline pour réussir au niveau académique. Tu parlais tantôt du cheminement de vos anciens athlètes qui sont devenus des entraîneurs aussi. Parle-nous un peu de vos anciens athlètes au fil du temps qui ont su faire la renommée du Collège Laval. Bien, je pense qu'on en a eu plusieurs au fil du temps, particulièrement dans les dernières années. Si on pense au football, je peux parler par exemple d'Antoine Pruneau qui joue pour le Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Il y a Gabriel Cousineau qui a été le corps arrière des Carabins de l'Université de Montréal. Et on en a beaucoup d'autres au football qui ont fait également partie des équipes universitaires. Au niveau du soccer, futsal, ici, nous autres, on pratique beaucoup le futsal, qui est une particularité du soccer. On a eu Carl Ouimet, qui est passé par le programme, qui a joué pour l'Impact de Montréal et le Red Bull de New York. On a tout récemment diplômé un jeune Michael Châtel qui a signé un contrat avec une université américaine. Au niveau du basketball, je pense à Olivier Cadieux également, qui se retrouve au niveau de la NCAA présentement, au niveau du basketball. Et on a, au niveau de l'athlétisme également, on a eu plusieurs athlètes, je pense à Andrew Lissade, les Sœurs du Gars qui sont passés par ici, qui ont compétitionné au niveau national. Puis on a beaucoup d'athlètes qui s'en viennent également, là, qui vont compétitionner, qui ont été approchés par les équipes nationales juniors. Je pense à Jeanne Marchand, je pense à Camille Rochefort, Sidney Gauthier, Ashley Germain. Il y a William Vandal qui vient de se joindre à l'Académie de l'Impact. Donc on a, et j'en passe, là, on a beaucoup d'athlètes qui, suite au cheminement au Collège Laval, poursuivent leur passion. Parfait. Félicitations pour votre beau succès, puis je pense que tu fais partie prenante de tout ça. Félicitations, Riel. Merci beaucoup, Stéphane.
Alors, je suis avec Sandy Boissonneau, entraîneur de volleyball pour les Maraudeurs. Sandy, bienvenue. Sandy, petite chose, tu dois faire des sélections. Il y a beaucoup de filles qui se présentent. Évidemment, il y en a plus qui se présentent que tu choisis. Oui. Comment tu fais pour faire ce beau processus-là sans faire trop de peine aux jolies demoiselles? Bien, écoutez, c'est sûr que les sélections, là, c'est une partie très stressante pour les joueuses, mais je dois avouer qu'en tant qu'entraîneur aussi, ça l'est. Les sélections, nous, on les fait sous forme de 3 jours qui ne sont pas nécessairement collés pour voir le plus de facettes possibles de nos joueurs et faire la meilleure sélection possible. On va regarder 3 critères principalement. Là, c'est sûr, au niveau du gabarit, c'est très important. Nous, on fait un sport qui est aérien, qui est séparé par un filet d'une certaine hauteur. Donc, c'est sûr que les joueuses qui sont grandes et qui ont une bonne impulsion vers le haut vont avoir une priorité à ce niveau-là. Sinon, au niveau capacité athlétique, déplacement, saut, anticipation, réflexe, c'est des qualités qu'on recherche lors des sélections. Et on ne doit pas négliger le niveau psychologique, évidemment. Donc, on va mettre les joueuses dans des situations où est-ce qu'on va contrôler l'environnement pour vérifier comment elles réagissent au succès, à l'échec, à des situations où est-ce qu'on va mettre de la pression. Donc, avec ces 3 éléments-là, on essaie de sélectionner les meilleures joueuses. Mais c'est sûr que dans peu importe la situation, il y a des joueuses qui sont sélectionnées qui sont bien heureuses et fières et il y en a d'autres qui sont déçues. Mais on les guide pour les prochaines sélections. Je pense que c'est pour ça qu'on a autant de joueuses à chaque année qui se présentent aux sélections de volleyball au Collège Laval. On sait aussi, évidemment, vous prônez quand même l'excellence académique. Est-ce que aussi, tu m'as nommé 3 choses, est-ce que comme toi, comme entraîneur, mais en plus, comme professeur d'éducation physique, tu regardes aussi les notes scolaires? Absolument. Bien, c'est ça qui est dur, en fait, même dans les sélections, c'est que ces filles-là, on les voit par la suite en tant que professeur et non coach. Donc, on établit une relation avec eux là, de secondaire 1 à secondaire 5 et ils font énormément de sport. Donc, on les voit se développer malgré leur échec. Puis, c'est sûr que nous, on prône au Collège Laval l'excellence au niveau des résultats. Il y a une structure mise en place. Nos joueuses, on le sait, c'est établi que la priorité, c'est l'école. Donc, si une joueuse n'atteint pas une certaine moyenne au niveau académique, elle va être retirée des pratiques pour se concentrer sur ses études. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en tant que coach, notre réussite la plus grande, c'est quand une de nos joueuses réussit à jumeler le temps de l'étude avec le temps de ses pratiques. C'est la base de la vie, le travail, les passions. Donc, qu'elle continue pour le cégep, pour l'université. Puis, je pense que c'est ça le plus grand accomplissement d'un coach, c'est quand que notre joueuse réussit au niveau académique, mais aussi au niveau de sa passion, le sport, puis qu'elle continue à avoir des bonnes habitudes de vie pour le restant de sa vie. Puis qu'elle accomplisse au niveau académique là, son emploi futur, puis ses objectifs plus personnels. Parlant de réussite, toi, en tant qu'entraîneur, si tu as un exemple, une de tes athlètes que tu peux dire, c'est une athlète, regardez, je l'ai eu en secondaire 5, puis regardez où ce qui est rendu aujourd'hui, ça serait qui? Ah, c'est difficile, mais je dois dire que j'ai un petit coup de cœur pour Jeanne Marchand. C'est une joueuse extrêmement talentueuse qui a été sélectionnée pour les Canadiens, qui a bien performé. C'est une athlète qui est équilibrée autant au niveau psychologique, au niveau du sport, de ses habiletés sociales. C'est vraiment une joueuse qu'on aime coacher, qu'on aime avoir comme amie, puis qu'on aime avoir en tant qu'enseignante. Donc, je trouve que ça complète les 3 facettes d'une joueuse équilibrée, on va dire ça comme ça. Bien, tu peux en être fier. Je l'ai vu évoluer cet été aux Jeux du Canada. Très bonne fille. Tu as bien fait ça. Félicitations. Puis bonne chance avec tes autres athlètes. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentils. Alors, je suis accompagné de Audrey Rochefort, étudiante en secondaire 5 et joueuse de volleyball pour les Maraudeurs du Collège Laval. Audrey, salut. Bonjour. Audrey, première question. Pourquoi tu as choisi le Collège Laval? Ben moi, je suis vraiment sportive dans la vie, puis j'aime vraiment le sport. Fait que c'était vraiment simple. C'est un des seuls collèges qui offre autant de sport, puis surtout là, avec le programme de l'année prochaine, le Bouger Plus, que ça va être 1 heure de sport par jour. Ça a vraiment beaucoup d'options pour tous les jeunes qui aiment faire du sport. Est-ce que tu es devenue joueuse de volleyball au collège ou tu l'étais avant? J'ai commencé un peu quand j'étais plus jeune, mais le collège m'a vraiment développé avec tout le staff, puis
toutes les formations, vraiment. Fait que j'ai vraiment pu m'exceller dans ce sport. Puis, combien d'heures par semaine tu consacres à ton volleyball? Environ 6 heures pendant les heures d'école, ben après l'école. Puis, à la suite, après le Collège Laval, est-ce que tu veux poursuivre dans un cégep en tant que joueuse de volleyball aussi? Ouais, j'aimerais ça. Ouais. Puis, toi, au Collège Laval, oui, être une étudiante athlète, ça demande une certaine discipline. Comment tu fais pour bien concilier le sport et les études? Je fais beaucoup d'études, soit avant mes pratiques, puis en arrivant chez nous, je m'y mets direct pour pas me coucher tant tard, parce que ça recommence le lendemain tôt, puis ça finit tard encore. OK. Puis, une personne d'influence au collège qui t'a aidé de performer en tant qu'étudiante, mais aussi en tant qu'athlète, ce serait qui? Ça serait ma professeure d'éducation physique et ma coach de son R3, Sandy Boissonneau, qui m'a vraiment aidé à gérer mes problèmes d'anxiété, autant pour le volley puis pour l'école. Parfait. Hey, merci beaucoup, puis bonne chance dans ta carrière de volleyballeuse. Alors, je suis en compagnie de Samuel Yick, joueur de badminton de secondaire 5 des Maraudeurs. Samuel, salut. Bonjour. Premièrement, Samuel, pourquoi tu as choisi le Collège Laval? Bien, parce que c'est une école qui on inclut beaucoup les sports. On a quasiment du sport à tous les jours. Donc, on voit aussi la majorité des sports qu'on peut pratiquer dans la vie quotidienne. Est-ce que tu avais choisi le Collège Laval pour le badminton ou vraiment pour la portion éducation physique et les sports? Beaucoup plus pour la portion éducation des sports parce que quand je suis rentré au collège, je faisais pas de badminton. J'en faisais au civil, mais pas dans l'équipe des Maraudeurs. OK. Qu'est-ce qui t'a amené vers le badminton? C'est un sport beaucoup plus individuel que soi-même. Fait que moi, je trouve ça un petit peu plus simple à gérer. OK, t'es pas un gars de sport d'équipe. J'en ai fait, j'ai fait du basket, mais je préfère être tout seul avec moi-même. Parle-nous un peu de tes performances en badminton depuis ton entrée au collège jusqu'à maintenant. C'est quoi tes meilleures performances? L'année passée, je me suis classé 3e au championnat provincial scolaire. J'ai un parcours civil où j'ai gagné quelques tournois. OK. Puis, ton cheminement après le Collège Laval, ça sera quoi pour toi? Est-ce que tu vas continuer à être un joueur de badminton dans un cégep? Ah oui, ça, c'est presque sûr. Je me dirige probablement vers Montmorency avec les Nomades. Pourquoi le Montmorency? C'est-tu parce que comme ils sont aussi bons que dans les années 90 quand j'étais dedans? Oui et non. Là, ils se débrouillent quand même assez bien, mais je pense que c'est un choix de trajet et de temps d'autobus, je vous dirais. Parfait. Puis, toi, conciliation sport-études, tu fais combien d'heures dans ton sport? Puis comment tu fais pour bien agencer, d'avoir des bonnes notes et d'être un excellent athlète? Je vous dirais que j'ai à peu près une douzaine d'heures d'entraînement par semaine. Puis c'est sûr, ça prend une gestion d'agenda très, très stricte et très ordonnée. C'est beaucoup. Dès que j'ai un petit peu de temps libre, je me mets à étudier, faire mes devoirs pour être assuré d'être à jour dans mes affaires. Puis, au collège, une personne qui était influente pour toi, qui t'a aidé à bien progresser au niveau scolaire, mais aussi au niveau sportif, ça serait qui? Je vous dirais M. Francis Nadeau, qui a été mon coach de basket pendant 1 an, mais qui a été responsable du programme de basket. Il m'a beaucoup poussé à me dépasser moi-même et à m'investir dans mon école. Parfait. Je te remercie beaucoup, puis bonne chance dans le futur. Alors, je suis avec M. Claude Charbonneau, entraîneur-chef des Maraudeurs au football. Claude, parle-nous un peu de l'ascension du football au Collège Laval depuis ton arrivée. En fait, tu vois, moi, je suis arrivé ici comme entraîneur au niveau cadet en 2008. Donc, c'était la première année de l'équipe cadet en 2008. Par la suite, en 2010, suite au départ de Jocelyn Bouvier, qui était à l'époque l'entraîneur-chef de l'équipe juvénile, on m'a sollicité pour que je devienne entraîneur-chef. Et j'ai accepté d'être entraîneur-chef et on a mis en place le programme tel qu'il est actuellement, avec certaines modifications. Là, depuis 2010, en fait, là, de 2010 à 2015, je tenais 2 fonctions. J'avais la fonction de responsable programme football et entraîneur-chef de l'équipe juvénile. Et on a mis sur pied une équipe Benjamin, une équipe Atome au courant des années 2012 et 2014.
Parle-nous un peu de la différence. Tu as œuvré au niveau civil, au niveau scolaire. C'est quoi un peu la différence pour les jeunes le niveau du football? Ben, en fait, je dirais il y a une très grande différence. Le fait que ce soit dans un encadrement scolaire, ça le dit, hein, c'est un encadrement. On a vraiment un cadre de développement pour nos athlètes. Les entraîneurs, c'est pas nécessairement des papas bénévoles, c'est des entraîneurs qui ont été sélectionnés pour venir travailler avec le programme de football. Donc, je pense à ce niveau-là, on a la chance d'avoir les entraîneurs qui sont qualifiés, chevronnés pour faire le travail. Puis ça fait une grosse différence, là, je pense, avec les jeunes. On voit maintenant la popularité du football avec le Rouge et Or, les Carabins. Il y a beaucoup de monde. C'est le sport universitaire qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le football fonctionne si bien au Québec au niveau scolaire? Bien, je pense que justement, le fait que ce soit un sport qui a été institutionnalisé, ça donne un rendement qui est au-delà des attentes. Puis je pense que même le hockey regarde un peu dans notre cours parce que, évidemment, on connaît passablement de succès avec des jeunes qui vont être capables d'atteindre les rangs professionnels. On est vraiment en mode développement avec les jeunes, puis ça jusqu'à l'âge de 20, 21 ans. Et on est toujours là à l'école pour permettre à ces jeunes-là de voir un plan B éventuellement. Et le fait que ils soient à l'école, ça amène justement un contexte de développement et non pas de performance. Puis je pense que c'est la grosse différence qu'on voit là. Petite question. Si tu as un joueur que tu es fier d'avoir amené au plus haut niveau, ça serait qui? Ici, avec les Maraudeurs, on est très fiers du parcours d'Antoine Pruneau qui a joué avec les Carabins de l'Université de Montréal puis qui joue actuellement avec le Rouge et Noir d'Ottawa. C'est sûr que c'est un produit local pour nous. Il a fait son football amateur ici puis il a poursuivi avec les Carabins. C'est sûr que là, nous, c'est probablement actuellement notre meilleur ambassadeur. Parfait, merci puis bonne chance pour votre saison. Ça fait plaisir. Alors, c'est ce qui conclut notre émission. J'espère que ça vous a aidé de voir un peu ce que c'était les Maraudeurs du Collège Laval et que les jeunes aient envie de bouger. Alors, on vous dit à la semaine prochaine.